Mesdames et messieurs les représentants et un réel plaisir de vous accueillir à ce grand rendez-vous annuel du Comité national ITIE, consacré au lancement officiel des résultats du rapport de conciliation 2024. La présentation du rapport national ITIE constitue toujours un moment fort. C'est un espace privilégié de dialogue, d'explication et de réflexion collective sur la gouvernance de nos ressources naturelles. Ce rapport n'est pas un simple document annuel. Il s'est imposé au fil des années comme un véritable vade-mecum de la gouvernance extractive au Sénégal. En offrant un dialogue rigoureux du dispositif national et en formulant des recommandations structurantes à l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Mesdames et messieurs, l'année 2024 marque une étape historique, l'entrée du Sénégal dans l'ère pétrolière et gazière. Préparés depuis plus d'une décennie, les projets hydrocarbures ont insufflé une dynamique économique nouvelle et renforcé la place du secteur extractif dans notre économie nationale. Les chiffres présentés dans le rapport en témoignent éloquemment. En 2024, la contribution totale du secteur extractif a atteint 455 milliards de francs CFA, doublant en moins de 5 ans. Le sous-secteur des hydrocarbures, porté par les premiers flux de production, a engendré une progression remarquable, 77 milliards de francs CFA contre 30 milliards en 2023. Mais l'un des enseignements les plus marquants du rapport de 2024 demeure la montée en puissance des fournisseurs locaux, dont le volume de transactions, plus de 1110 milliards de francs CFA, dépasse pour la première fois celui des fournisseurs étrangers, 1025 milliards. Cette évolution rassurante confirme la pertinence et l'impact des politiques du contenu local. Je tiens à cet égard à saluer le Comité national de suivi du contenu local pour le travail méthodique et constant mené au service de l'économie nationale. Mesdames et messieurs, chers participants, si les performances enregistrées en 2024 sont encourageantes, les défis restent nombreux. Le rapport souligne notamment l'absence d'alimentation du fonds de réhabilitation minière en 2023 et en 2024. Or, dans un contexte où les exigences environnementales et sociales se renforcent, l'opérationnalisation de ce fonds est un impératif. Je voudrais saluer l'engagement du ministère de l'Environnement et de la Transition énergétique et du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, ainsi que la disponibilité des entreprises à avancer ensemble. Leur sensibilité aux enjeux environnementaux constitue une opportunité majeure pour renforcer ce mécanisme indispensable à la durabilité de l'exploitation. Le Comité national ITIE, pour sa part, se positionne comme un partenaire de confiance, prêt à faciliter les échanges et à lever les éventuels blocages. Mesdames et messieurs, dans un monde où l'appropriation souveraine des ressources naturelles devient un enjeu central, il nous faut oser emprunter un chemin nouveau,
celui qui rompt avec une exploitation, une économie basée sur l'exportation brute des matières premières pour promouvoir leur transformation locale, la création de richesses et la valorisation nationale. Nous devons également tourner la page d'un extractivisme aveugle, parfois indifférent aux droits humains et aux impératifs environnementaux. Notre responsabilité collective est d'assurer une exploitation qui crée de la valeur pour des générations actuelles et futures, conformément à la disposition constitutionnelle qui nous est si chère. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Permettez-moi, en ce moment solennel, de saluer les actions courageuses, engagées dans le secteur extractif sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec la conduite éclairée de son Premier ministre, Ousmane Sonko, et la diligence opérationnelle du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop. Grâce à leur leadership, le secteur extractif sénégalais affiche un nouveau visage où transparence, redevabilité et bonne gouvernance deviennent des priorités nationales. Auguste Assemblée, notre mission au sein du Comité national ITIE est claire. Garantir que les revenus issus de nos ressources naturelles profitent à l'ensemble des Sénégalais et particulièrement aux plus vulnérables. C'est pourquoi, en écho à la vision Sénégal 2050, nous plaçons au cœur de notre action la pétrolier et gazier, la divulgation exhaustive et l'analyse des études d'impact environnemental et social et la promotion d'un débat public. La cérémonie de ce jour n'est donc pas une clôture. Elle est le point de départ d'un cycle de dialogue national fondé sur des chiffres crédibles et des données à la confrontation d'idées, et la connaissance ne progresse que par l'échange. Avant de clore mon propos, je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux organisations de cette journée de la transparence. Je remercie particulièrement GCO, Eramet, SGO, la SAR, Petrosen, la CDC, la Chambre des mines, Woodside, BP Sénégal et Cosmos Energy pour leur précieux appui financier qui a été déterminant pour la réussite de cette édition. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Comité national ITIE, qui a